Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Le Noël de Benjamin. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Merci par avance. Et sans plus attendre, nous commençons cette histoire. Benjamin était un garçon curieux de 7 ans, aux cheveux ébouriffés et aux yeux pétillants d'aventure. En cette fin d'après-midi d'hiver, la neige tombait doucement sur le village, couvrant les toits d'une épaisse couche blanche. À travers la fenêtre du salon, on pouvait voir les flocons danser sous la lumière dorée des lampadaires, illuminant la rue silencieuse. À l'intérieur de la maison, l'ambiance était douce et chaleureuse, baignée dans les reflets des guirlandes lumineuses qui s'enroulaient autour du sapin décoré avec soin. Benjamin avait passé la journée à aider sa maman à sortir les décorations de Noël et chaque boîte renfermait des trésors. Des boules de verre étincelantes, des guirlandes scintillantes et des figurines anciennes. Il adorait ce moment où chaque objet semblait raconter une histoire mystérieuse. Mais alors qu'il fouillait une dernière boîte poussiéreuse, il tomba sur un objet qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était un vieux casse-noisette en bois, légèrement usé, mais d'une élégance rare. Le casse-noisette portait une petite veste rouge aux détails dorés, un pantalon bleu nuit et un grand chapeau noir orné d'une étoile. Benjamin caressa doucement le bois rugueux de la figurine, fasciné par son visage sévère mais protecteur et ses grandes dents qui dépassaient de sa bouche entr'ouverte. Sans le savoir, il pressa légèrement sur la tête du casse-noisette pour voir comment il fonctionnait. Tout à coup, un craquement se fit entendre et une fissure se dessina le long de la tête du casse-noisette. Pris de panique, Benjamin recula, sentant son cœur battre plus fort sous l'effet de la surprise. Puis, quelque chose de merveilleux se produisit. Une petite étoile lumineuse s'échappa du casse-noisette et virevolta dans le salon. L'étoile dégageait une douce lueur dorée, si belle que Benjamin en resta bouche bée. Elle se mit à briller de plus en plus fort, éclairant les murs du salon d'une lumière chaude et apaisante. Benjamin tendit la main, fasciné, et la suivit des yeux tandis qu'elle flottait comme une plume dans l'air. Que se passe-t-il ? Murmura-t-il, à la fois intrigué et émerveillé. L'étoile s'immobilisa un instant devant lui, comme pour l'inviter à la suivre. C'était le début d'un voyage magique à travers les souvenirs de Noël. Un voyage que Benjamin n'oublierait jamais. Benjamin restait figé au milieu du salon, les yeux écarquillés, fixant l'étoile lumineuse qui flottait gracieusement devant lui. La douce lueur dorée qu'elle dégageait enveloppait la pièce d'une atmosphère magique.
faisant scintiller les décorations du sapin comme jamais auparavant. Les ombres dansaient sur les murs tapissés de photos de famille, créant un ballet enchanteur de lumière et de ténèbres. Le cœur battant, Benjamin murmura « Qu'est-ce que tu es ?» Mais l'étoile ne répondit pas. Elle se contenta de virevolter doucement, comme pour l'inviter à la suivre. Sans vraiment réfléchir, il tendit la main et l'étoile s'éloigna légèrement, flottant vers le couloir. Il jeta un coup d'œil vers la cuisine d'où émanaient les doux parfums de cannelle et de chocolat chaud. Sa maman était occupée à préparer les biscuits de Noël, fredonnant un air joyeux. « Si je suis rapide, elle ne remarquera même pas mon absence, » pensa-t-il. L'étoile le guida à travers le couloir aux murs décorés de guirlandes et de dessins d'enfance, jusqu'à l'escalier menant au grenier. Habituellement, cet endroit lui faisait un peu peur avec ses recoins sombres et ses objets poussiéreux. Mais ce soir, il semblait différent, presque accueillant. Montant les marches une à une, il sentit le bois craquer sous ses pieds, mais le son lui parut mélodieux. Une fois arrivé en haut, il poussa doucement la porte du grenier qui s'ouvrit dans un léger grincement. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, les rayons de l'étoile éclairant les vieux cartons et les meubles recouverts de draps blancs qui ondulaient comme des fantômes bienveillants. Benjamin aperçut une grande malle ornée de motifs étoilés, posée au centre de la pièce. L'étoile se posa délicatement dessus, scintillant de plus belle. Curieux, il s'approcha et ouvrit la malle. À l'intérieur, il découvrit des objets anciens. Une boîte à musique, des photos en noir et blanc et un livre relié de cuir. Il prit le livre entre ses mains. « Le journal de Noël » lut-il à voix haute. En l'ouvrant, une odeur de papier vieilli l'enveloppa, mêlée à celle d'épices et de sapin. Les pages étaient remplies d'écritures soignées et de dessins colorés. Soudain, l'étoile s'éleva et plongea dans le livre, provoquant une explosion de lumière. Les pages se mirent à tourner rapidement et une brise légère parcourut la pièce. Les murs du grenier semblèrent s'effacer, remplacés par un paysage enneigé sous un ciel étoilé. Benjamin se retrouva au milieu d'une forêt, les arbres recouverts d'une épaisse couche de neige qui scintillait sous la lueur de la lune. L'air était frais, mais pas froid, et il pouvait entendre le doux chant des oiseaux nocturnes. « Où suis-je » se demanda-t-il à voix haute. « Dans un souvenir » dit une voix douce derrière lui. Il se retourna et vit une petite fille aux cheveux blonds bouclés, portant une robe rouge et un bonnet assorti. Ses joues étaient rosies par le froid et ses yeux brillaient de malice. « Qui es-tu » demanda Benjamin, surpris. « Je m'appelle Émilie. Et toi, tu dois être Benjamin ?»« Comment sais-tu mon nom ?» Elle sourit. « Je suis un souvenir de ta maman quand elle était enfant. »
Nous sommes dans son Noël préféré. Benjamin n'en croyait pas ses oreilles. Ma maman? Mais comment est-ce possible? Viens, je vais te montrer, dit-elle en lui tendant la main. Ils marchèrent ensemble à travers la forêt, les branches craquant sous leurs pas. Bientôt, ils arrivèrent devant une petite maison en bois, chaleureusement éclairée de l'intérieur. Par la fenêtre, Benjamin aperçut une famille réunie autour d'un piano, chantant des chants de Noël. « Regarde, c'est ta maman !» dit Émilie, en pointant du doigt une petite fille qui jouait du piano, ses doigts courant avec agilité sur les touches. Les larmes montèrent aux yeux de Benjamin. Elle est si jeune et si heureuse. Elle l'était. C'était une époque où la magie de Noël remplissait le cœur de tous. Benjamin se tourna vers Émilie. Pourquoi me montres-tu cela? Parce que les souhaits enfermés dans le casse-noisette sont les souvenirs et les rêves de tes parents. Ils les ont gardés précieusement, mais avec le temps, ils les ont oubliés. Il comprit alors l'importance de sa découverte. Je comprends. Je dois les aider à se souvenir. Émilie hocha la tête. Oui, et en les aidant, tu comprendras toi aussi la vraie signification de Noël. Une cloche tinta au loin et l'étoile réapparut, flottant au-dessus d'eux. Il est temps pour toi de rentrer, dit-elle. Benjamin sentit une douce chaleur l'envahir. Merci, Émilie. Je n'oublierai jamais ce moment. Joyeux Noël, Benjamin, répondit-elle en s'évanouissant doucement, tandis que le paysage autour de lui se dissipait comme un rêve. Il ouvrit les yeux et se retrouva de nouveau dans le grenier, le livre fermé sur ses genoux. Le silence régnait, seulement troublé par le tic-tac lointain de l'horloge du salon. L'étoile était toujours là, brillant faiblement. « Je comprends maintenant, » chuchota-t-il. « Je dois partager cette magie avec maman et papa. » Il se leva, le cœur léger, prêt à commencer une nouvelle aventure, celle de raviver la flamme des souvenirs et de l'amour familial. De retour dans le salon, Benjamin tenait l'étoile qui flottait à hauteur de sa main, projetant une douce lueur dorée sur les murs. Le sapin clignotait en silence et les guirlandes lumineuses dessinaient des arcs de couleurs dans la pièce, créant une atmosphère calme et apaisante. Il sentait encore l'émotion du souvenir qu'il avait partagé avec Émilie. Cette vision de sa maman enfant, entourée d'amour et de musique, lui réchauffait le cœur. « Et maintenant ?» murmura-t-il, regardant l'étoile. Elle étincela, comme pour lui répondre, et se mit à flotter doucement vers une étagère où reposaient des albums photos. Benjamin hocha la tête. « Tu veux que je regarde les photos ?» Il saisit l'album au bord doré et l'ouvrit. Chaque page montrait des visages souriants, des moments de joie figés dans le temps. Sa maman et son papa, jeunes, riant aux éclats en faisant des bonhommes de neige, son grand-père leur racontant des histoires au coin du feu. Une larme de bonheur coula sur sa joue.
C'était ça leur vœu, murmura-t-il. Des souvenirs heureux. Soudain, sa maman apparut dans l'embrasure de la porte, attirée par la lumière inhabituelle. « Benjamin, que fais-tu ici tout seul, mon chéri ?» Benjamin se tourna vers elle, le visage illuminé par la lueur de l'étoile. « Maman, tu te souviens de ce Noël où tu jouais du piano avec toute la famille ?» Elle sourit, surprise. « Comment connais-tu cette histoire ?» Il lui prit la main et lui murmura. « Viens, je vais te montrer. » Benjamin et sa maman étaient assis côte à côte sur le tapis moelleux du salon, un album photo ouvert entre eux. La lueur de l'étoile illuminait doucement leur visage, projetant une lumière dorée qui semblait transformer la pièce en un lieu magique où le temps lui-même s'était arrêté. Sa maman feuilletait les pages avec tendresse, caressant les photos du bout des doigts, comme si elle touchait les souvenirs qu'elle renfermait. « Tu sais, Benjamin, ce casse-noisette m'a été offert par mon grand-père quand j'avais ton âge, » dit-elle doucement. « À l'époque, il me racontait que le casse-noisette gardait nos vœux et nos rêves. J'y croyais tellement. » Benjamin regarda sa maman, les yeux écarquillés. « Et tu les as enfermés dedans? Tes vœux? Tes rêves ?» Elle hocha la tête, émue. « Oui, avec ton papa aussi. C'était un de nos petits secrets d'enfant. Nous pensions que le casse-noisette veillerait sur eux pour toujours. Mais avec le temps, on finit par oublier. » Elle eut un petit rire mélancolique. On finit par oublier la magie. « Moi, je l'ai vue, la magie !» déclara Benjamin avec enthousiasme. « L'étoile m'a montré ton Noël préféré avec cette fille, Émilie. » Sa maman resta un moment silencieuse, les yeux perdus dans le vide. « Émilie, ma meilleure amie de l'époque. Oh, comme elle me manque !» Elle serra Benjamin contre elle, la voix tremblante. « Merci de m'avoir rappelé tout ça, mon trésor. » Benjamin sentit son cœur se remplir d'une chaleur douce et réconfortante. Il posa sa main sur celle de sa maman. « Je veux que tu te rappelles toujours, maman. Peut-être qu'on pourrait capturer ces souvenirs à nouveau. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, on pourrait. » L'étoile, comme en réponse, se mit à scintiller encore plus fort. Elle s'éleva doucement dans les airs et se posa sur le piano ancien dans un coin du salon qui était couvert d'un voile fin de poussière. Benjamin et sa maman se regardèrent, un sourire complice aux lèvres. « Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, » dit-elle, légèrement nerveuse en s'approchant du piano. Elle souleva le couvercle, révélant les touches ivoires qui brillaient faiblement sous la lumière de l'étoile. Elle s'assit sur le tabouret, inspira profondément et commença à jouer les premières notes d'une vieille mélodie de Noël. Les sons doux et mélodieux emplirent la pièce, se mêlant au crépitement du feu dans la cheminée. Benjamin, émerveillé,
écoutait en silence, ses yeux remplis de larmes de bonheur. Il sentait que chaque note réveillait un souvenir, chaque accord ramenait à la surface les moments heureux. « Maman, c'est magnifique !» murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Elle lui sourit à son tour, les yeux étincelants. « C'est un peu grâce à toi, mon Benjamin. Tu m'as rappelé ce que j'avais oublié depuis longtemps. » Benjamin s'approcha du piano, la main posée sur l'épaule de sa maman. Ensemble, ils laissèrent la magie de Noël les envelopper, recréant des vœux d'antan et renouant avec les souvenirs d'une enfance pleine de rires et de rêves. C'était comme si le casse-noisette avait vraiment libéré quelque chose de précieux. L'amour, les traditions et la magie d'être en famille. Benjamin et sa maman restèrent un moment en silence, bercés par l'écho des dernières notes du piano. L'étoile, toujours suspendue au-dessus d'eux, brillait avec une intensité nouvelle, répandant dans le salon une douce lumière dorée. Elle semblait leur murmurer quelque chose, comme si elle leur donnait un dernier message. « Maman, tu penses qu'il reste d'autres souvenirs dans le casse-noisette ?» demanda Benjamin, ses yeux pétillants de curiosité. Elle caressa doucement ses cheveux. « Je crois que oui, Benjamin. Peut-être même que chaque Noël, il y a de nouveaux souhaits à découvrir. C'est ça la magie des souvenirs. Ils ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent simplement qu'on les réveille. » Benjamin se redressa, les yeux remplis d'une nouvelle détermination. « Et si on le réparait ensemble? Comme ça, il pourrait continuer à garder nos souhaits pour les années à venir. » Sa maman sourit, touchée par son enthousiasme. « Oui, c'est une merveilleuse idée, mon trésor. Allons chercher de quoi le réparer. » Ensemble, ils sortirent une petite boîte de couture et une colle spéciale. Assis côte à côte sous la lueur de l'étoile, ils entreprirent de recoller les morceaux du casse-noisette avec précaution. Le salon semblait plongé dans une bulle de calme et de chaleur, un lieu où le temps s'était arrêté pour leur permettre de renouer avec l'essentiel. Lorsque le casse-noisette fut enfin réparé, Benjamin le prit dans ses mains avec fierté. « Casse-noisette, je te promets de garder chaque Noël aussi magique que celui-ci, » murmura-t-il, une lueur d'espoir dans les yeux. L'étoile scintilla une dernière fois avant de se fondre dans le casse-noisette, scellant ainsi leur promesse. Le lendemain matin, Benjamin se réveilla avec un sourire. La magie de la veille flottait encore autour de lui, comme un doux rêve. Il bondit hors de son lit, tira ses chaussons et descendit en courant l'escalier, impatient de voir ce que la nouvelle journée lui réservait. Le salon était baigné de lumière. La neige tombait encore, mais le ciel était clair et les rayons du soleil se reflétaient dans la blancheur immaculée des flocons. Au milieu du salon, le casse-noisette réparé trônait fièrement sur la cheminée, entouré de bougies et de branches de sapin. Ses yeux en bois semblaient plus vifs, presque vivants, comme s'il gardait un secret bien à lui. Benjamin s'approcha doucement, une vague de tendresse l'envahissant en le voyant, là, témoin de leurs souvenirs retrouvés. Sa maman entra dans la pièce,
un plateau de biscuits tout juste sorti du four entre les mains. « Joyeux Noël, mon Benjamin !» dit-elle en lui tendant un biscuit en forme d'étoile, parsemé de sucre qui brillait comme de la neige. « Joyeux Noël, maman !» répondit-il en croquant dans le biscuit. « Est-ce qu'on va faire d'autres choix aujourd'hui ?» demanda-t-il, ses yeux pleins d'espoir. Elle hocha la tête, son regard tendre posé sur lui. « Oui, et cette fois, on les fera ensemble. Tu sais, chaque année, un nouveau vœu, c'est un souvenir de plus. » Ils s'assirent devant la cheminée, le casse-noisette posé entre eux. Main dans la main, ils fermèrent les yeux et laissèrent leurs pensées vagabonder. Benjamin chuchota un vœu, le cœur battant. « Que Noël reste toujours aussi magique et plein de souvenirs pour maman, papa et moi. » Sa maman ajouta à voix basse. « Que Benjamin garde toujours cette étincelle de magie en lui. » Un souffle léger, presque imperceptible, passa dans la pièce comme un murmure de l'étoile, les enveloppant d'une douce chaleur. Ils restèrent là un moment, écoutant le crépitement du feu et observant les flammes danser. La promesse d'une nouvelle année, remplie de rires, de souvenirs et d'amour, semblait flotter autour d'eux. À cet instant, le père de Benjamin entra dans le salon, portant un cadeau soigneusement emballé dans du papier doré. « Je vois qu'on a commencé sans moi. » plaisanta-t-il. Benjamin sourit, les yeux brillants d'excitation. « Papa, viens, on a fait des vœux pour Noël. » Le père s'assit à côté d'eux et posa un bras autour de leurs épaules. « Eh bien, il paraît que les vœux de Noël se réalisent quand on y croit vraiment. » Ils échangèrent un regard complice, tous trois unis par cet instant de bonheur partagé. Et tandis que la journée avançait, remplie de rires, de chants et de douceurs sucrées, Benjamin comprit que les plus beaux cadeaux de Noël n'étaient pas sous le sapin, mais dans les souvenirs et les moments passés ensemble. Le casse-noisette veillait sur eux, comme une promesse silencieuse de garder vivante la magie de Noël, année après année. Et voici la fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à bientôt.